c'est les meilleurs films sur le monde, sur l'Afrique, qui sont présentés ici, en compétition internationale. Si le continent bouge, à bien des égards, le cinéma constitue l'un des aspects prioritaires où l'Afrique s'offre le plus de visibilité. Où toute une génération d'acteurs, de réalisateurs brillants vont être présents parmi vous, et ce sera à vous d'en profiter. La plupart des films sont suivis de débats, donc soyez présents au maximum. Royal Air Maroc, ainsi que sa réputation, est un des principaux transporteurs aériens du continent. J'aimerais faire un clin d'œil particulier à notre marraine Leila Gouchi, la grande chanteuse originaire du Maroc qui habite ici à Montréal. Et bien sûr, on parle de musique avec elle. Et à notre parrain Yannick Letourneau, originaire du Québec, mais qui adore l'Afrique. Et lui est dans le cinéma. Donc les deux vont très bien ensemble. Merci pour ça. Également un merci particulier au Centre culturel marocain et à son directeur Jafar Debar qui nous accueille aujourd'hui et qui, avec mon père et Bousma Sidiki, que je remercie, on a réussi à piloter quelque chose pour montrer non seulement que le Maroc est à l'honneur, mais aussi que le Maroc fait partie, bien sûr on le sait, de l'Afrique, mais qu'on englobe tous les pays africains. Évidemment, la fête cette année sera belle. C'est du 14 au 23 avril à la Cinémathèque de l'Afrique et amène nos invités également. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur, Zakaria et toute votre équipe d'être présents pour être un partenaire présentateur, c'est précieux. Lorsqu'on est présentateur, ça veut dire qu'on englobe et on prend sous ses ailes les ailes du Maroc, du d'Afrique. Évidemment, la rame Royal Air Maroc vise le virage qui vise à défendre et à valoriser l'image du continent africain par l'accompagnement des grandes manifestations. Marraine est notre parrain. Alors je vais commencer par la marraine, Ladies First. Donc pour dire que c'est l'une des voix enchanteresses qui incarne la noblesse de la chanson marocaine. C'est une artiste engagée, polyvalente, qui met sa voix au service de la tolérance, qui met sa voix au service du rapprochement des peuples et qui présente des éléments importants du patrimoine maghrébin, mais en restant ouverte à d'autres styles, à d'autres sonorités, à d'autres visions du monde. Donc elle s'appelle Leila Gouchi et je l'invite à nous rejoindre ici. Alors, avant que la marraine ne prenne la parole, je vais en profiter pour présenter le parrain. Nous sommes très honorés, très enchantés d'avoir à chaque année des personnes de qualité et des personnes exceptionnelles qui deviennent la voix de Vue d'Afrique, qui décident d'être les porte-paroles, parce qu'ils incarnent l'Afrique. Et Yannick Letourneau porte l'Afrique en lui. Il l'a et il le montre à travers ses œuvres. Il est producteur et fondateur de Périphéria, une des grandes maisons de production ici au Québec. Donc je vous en prie, s'il vous plaît, aidez-moi à l'accueillir et à nous rejoindre sur le plateau. Donc un tour de rôle. Donc de 10h à 12h30 et ceux du secondaire de 12h30 à 15h. Ça sera sur 4 jours, du 18 au 21, avec comme activité au fait la projection des films, suivi des ateliers avec des thématiques précises par jour. Et puis, ces ateliers seront soldés par un petit moment de partage, une collation qui nous est offerte par IGA Louise Ménard. Donc, on en profite vraiment pour les remercier parce qu'ils sont avec nous depuis l'année dernière. Et grâce à eux, nos jeunes enfants ont eu une collation et c'est moins long pour eux avec la collation. Donc, on les remercie chaleureusement. D'entre vous doivent connaître. Donc voilà, nous espérons une très très bonne édition, 33e édition, et profiter comme il se doit de tous ces beaux films. Merci beaucoup. On va passer aux extraits. Un mot de la fin, Vue d'Afrique, c'est à vous. À vous de le faire grandir, à vous de le propulser, d'en parler, de partager, d'y assister. Et, bien sûr, de célébrer le cinéma africain créole. Merci à tous, et n'oubliez pas que nous venons tous d'Afrique. Initiative tout à fait innovante et en direction de l'Afrique. Et pour terminer, je remercie tous nos partenaires internationaux,
l'OIF, bien entendu, l'Organisation internationale de la francophonie, l'IFDD, au Québec, c'est un organisme qui en dépend, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'UNESCO, et pour la première fois cette année, nous sommes reconnus comme partenaires par TV5 Monde, donc diffusion sur l'ensemble international et particulièrement en Afrique, et ça c'est grâce à, parce qu'il y avait un petit problème protocolaire, grâce à l'appui de TV5 Québec-Canada. Alors je vous remercie